Écoutez, bonjour à tous. Donc, Société Clogère, donc David Hubschmidt, donc je suis en charge d'animation des produits de traitement d'air et des applications process traitement d'air chez Clogère. Et donc je suis avec Edith Tracier, qui est spécialiste des applications hygiène, ultra-propreté, chez Clogère. Donc, écoutez, encore une fois, je voulais remercier l'organisation EHEDG et puis l'ensemble des comités de nous avoir permis de nous challenger. En fait, ça devient maintenant récurrent chez nous, ça devient une habitude. Du coup, tous les ans, on profite de ce challenge inter-entreprise, entre guillemets, pour se créer des sujets d'évolution de nos produits. Et puis, cette dynamique-là, on voulait l'illustrer cette année sur un travail que nous avions fait sur un appareil de notre gamme de traitement d'air, où on a pu apporter, entre guillemets, une hygiénisation de gamme existantes pour les rendre encore plus compatibles avec les notions de nettoyabilité, d'hygiène. Tout ça s'inscrivant dans le contexte, on va dire, d'évolution agroalimentaire actuelle, notamment sur les notions du clean label, de la gestion du risque aérocontamination sur des produits qui sont de plus en plus sensibles. Voilà. Donc, l'appareil que l'on a mis en compétition cette année, c'est un conditionneur d'air, donc vous voyez sur la photo. Donc, les fonctions de cet appareil, c'est quoi? C'est de réaliser un contrôle de température, d'hygrométrie et de ventilation dans des locaux acclimatisés, alors qui peuvent être des locaux de travail, qui peuvent être des locaux de transformation agroalimentaire avec des produits qui sont nus, et qui peuvent être aussi des locaux de conditionnement, donc qui sont des phases, ultimes, avant commercialisation, et où les ambiances doivent être maintenues dans un certain niveau de propreté et d'un certain niveau hygiénique de l'air. Alors, cet appareil-là n'est pas destiné à être mis dans des ambiances salles propres, salles blanches. Par contre, ce sont des appareils qui ont été révisés pour avoir une compatibilité au nettoyage, et notamment des nettoyages qui s'effectuent de manière journalière dans les usines, c'est-à-dire un nettoyage après chaque poste de travail. Et on sait que très souvent, ces appareils de conditionnement d'air sont nettoyés à des fréquences qui sont beaucoup plus espacées dans le temps, c'est-à-dire une fois par mois, voire une fois tous les 6 mois, voire même parfois une fois tous les ans. Et on sait que ces appareils-là, parce qu'ils possèdent des échangeurs thermiques, des batteries froides qui condensent, parce qu'ils ont également équipé de cuvettes qui récupèrent les eaux de condensation, elles sont des appareils qui sont humides et qui ont une capacité en fait également à fixer des polluants que l'on retrouve dans les ambiances, et de constituer des foyers de contamination. Voilà. Alors, pour revenir à la conception des appareils, donc là, vous avez quelques exemples d'appareils en situation. Ensemble, déjà, travaille sur les choix de matériaux. Donc, ces appareils sont en constitution full inox, 304 ou 316. Donc, que ce soit les enveloppes extérieures, les éléments de batterie avec les crosses, là que vous voyez sur la photo, donc les éléments d'échangeur thermique, les viroles de ventilateur, que vous voyez en partie basse, et tout ce qui n'a pas pu être réalisé en inox a été fait en matériaux PP, aptitude contact alimentaire. C'est ce que vous voyez ici au niveau des cuvettes de récupération des condensats qui sont en blanc sur la photo. Donc là, encore quelques exemples d'appareils en situation. Cellules de décongélation ici, que l'on voit également en situation. Alors, l'appareil, comment il fonctionne et de quoi il est constitué? Donc, vous avez un ensemble châssis avec des batteries froides de chaque côté, des bacs de récupération de condensats latéraux, et des ventilateurs de brassage. L'air est aspiré par les ventilateurs et vient souffler latéralement des deux côtés de l'appareil. L'évolution majeure que l'on a apportée sur ces appareils réside en l'accessibilité. Pourquoi? Parce que ces appareils étant situés notamment au plafond, ce qui freine les opérateurs dans les dynamiques de lavage, c'est l'accessibilité aux composants. Et c'est vrai que, en règle générale, les appareils de traitement d'air sont relativement difficilement accessibles parce que c'est des appareils compliqués, il faut pouvoir les ouvrir. Il faut pouvoir accéder à toute surface intérieure, et c'est rendu encore plus complexe par le fait qu'ils sont situés au plafond et que très souvent, pour pouvoir les nettoyer efficacement, il faut des engins comme des nacelles
et des mises en sécurité du personnel. Donc tout le travail a résidé à rendre l'appareil le plus accessible possible, avec une notion forte qui était de se dire comment mettre les opérateurs le plus en sécurité lors des opérations de nettoyage pour favoriser le travail. Donc, il y a eu plusieurs axes qui ont été travaillés, donc, notamment les bascules de cuvettes condensat, que l'on voit ici latéralement, qui permettent d'accéder au canon à mousse ou au Karcher à l'ensemble des faces. Et enfin, et ça, je pense, c'est l'évolution majeure que l'on a pu apporter sur les appareils. Vous voyez ici au centre, les plaques de motoventilateurs ont été montées sur un axe pivotant qui permet de basculer l'ensemble sans qu'il y ait de travail de force de la part de l'opérateur. Donc, en fait, la dynamique de rotation se fait tout naturellement autour de l'axe, ce qui permet de mettre en sécurité l'opérateur pendant les phases de nettoyage. Et bien sûr, en basculant ces trappes-là, ça permet d'offrir tout l'accès à l'intérieur de l'appareil. Donc ça, c'était le premier grand axe de travail. Le deuxième grand axe de travail également, nous avions capitalisé sur le fait que les ensembles moteurs-ventilateurs dans la durée de vie des appareils étaient des éléments qui étaient assez sensibles dans le sens où les moteurs sont de manière très classique des moteurs en carcasse aluminium ou des moteurs en fonte avec des revêtements peinture époxy cuite au four et que ces revêtements-là, dans le temps et par l'utilisation des produits de nettoyage, notamment les alcalins chlorés, et les produits qui sont utilisés, eh bien, les vernis ont tendance à s'oxyder, et à partir dans l'ambiance, en fait, voire même à créer des points de contamination. Et également les ventilateurs, qui sont en règle générale des pales d'aluminium, l'aluminium étant un métal léger, et donc sensible également à terme à la corrosion. Donc là, deuxième évolution majeure sur les appareils, nous avons réalisé en fait un transfert de technologie de moteurs full inox, donc monocoque full inox, qui était déjà utilisé sur des équipements de process, donc transfert de fluide ou transfert d'équipement, et nous les avons donc réadaptés pour pouvoir les intégrer dans des gammes de conditionneurs d'air. Donc, on retrouve ici les gammes de moteurs que nous avons intégrées désormais sur toute la gamme double flux. Donc, ils sont des moteurs full inox IP69K avec graisse alimentaire, lubrifiant H1. Voilà. Alors ça, c'est une évolution majeure aussi parce que les graisses alimentaires dans les appareils de ventilation, les appareils de ventilation n'étant pas susceptibles d'être au contact direct avec les aliments, c'était des points qui n'étaient pas intégrés dans les gammes d'appareils de traitement d'air et que nous avons désormais intégrés en standard. Et puis en ce qui concerne les hélices, nous avons pu travailler pour l'intégration d'hélices en pales polypropylène avec une fibre de verre armée, le polypropylène étant également contact alimentaire. Donc, en intégrant l'ensemble de ces composants, on peut aujourd'hui mettre en place dans les ambiances sensibles agroalimentaires des appareils full contact alimentaire. Également, nous sommes en train de travailler sur une certification 3A pour pouvoir déployer la vente de l'appareil sur le secteur du marché États-Unis et Nord-Amérique. Voilà. Donc voilà encore quelques photos de détails. J'avais une petite vidéo, mais on m'a demandé d'être bref. Donc j'espère que l'ensemble des informations sont suffisamment synthétiques et on est à la disposition de tout le monde pour pouvoir donner plus d'informations s'il y avait besoin. Voilà. Et en remerciant encore toute l'équipe HEDG pour le travail et pour la visibilité qui nous a été offerte lors de ce nouveau challenge.